Comment augmenter son efficacité commerciale? C'est la question que l'on va traiter aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette capsule technique de vente. Alors, tout simplement, on ne peut pas, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et on ne peut pas perfectionner quelque chose qui n'a pas fait l'objet d'un process. Ça, c'est ce que la plupart des gens commettent comme erreur. Donc, on va voir maintenant 3 conseils concrets, comme d'habitude, pour améliorer son efficacité commerciale, mais c'était le postulat de départ qu'il fallait comprendre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien pensez tout simplement à cliquer sur cette vidéo pour vous abonner et recevoir toutes les prochaines vidéos en avant-première. Allez, c'est parti pour ces 3 conseils pour booster votre efficacité commerciale. Alors, le premier, eh bien, c'est tout simplement, voilà, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais j'y reviens parce que c'est vraiment le cœur du sujet, c'est ce qui fait la différence entre toutes les entreprises qui performent, les multinationales et les TPE, voire les PME qui fonctionnent un petit peu plus de manière amateuriste, c'est cette capacité à poser un process sur la table et à l'apprendre par cœur. Voilà, comme tout sportif de haut niveau qui a démarré sa carrière, il faut commencer par apprendre les basiques. Comme le tennisman, il faut apprendre le coup droit et le revers avant de vouloir chercher à réinventer la roue et avoir un jeu d'expert. Donc la première chose, ça va être tout simplement de vous formaliser à la méthode de vente, au process qui a été établi, à le maîtriser sur le bout des doigts pour être capable en fin de compte, au bout d'un moment, de pouvoir en sortir naturellement et de ne pas rester enfermé dans ce process. Si vous avez une parfaite maîtrise de chacune des étapes de votre pipeline des ventes, eh bien vous pourrez assez facilement en sortir avec votre client, mieux vous repérer dans l'entretien de vente, savoir, puisque le client a une tendance naturelle à nous faire sortir du process, donc savoir comment peut-être mieux driver l'entretien de vente et faire revenir votre client dans le process via des questions de découverte ou d'engagement ou via des arguments qui viendront renforcer sa conviction sur un point ou un autre, ou via du traitement de points bloquants. Bref, il y a autant d'exemples que de situations commerciales, mais plus vous maîtriserez votre process sur le bout des doigts, meilleur votre jeu de jambes commercial sera en situation. Ça, c'est le premier point qu'il faut absolument comprendre. Deuxième point pour améliorer votre efficacité commerciale, eh bien, ça va de pair avec la préparation et la planification, c'est l'entraînement. Vous devez obligatoirement vous entraîner et mobiliser du temps au quotidien ou alors de manière hebdomadaire ou mensuelle pour vous entraîner. Entraînez-vous donc suivant si vous êtes seul ou avec une équipe de vente ou un manager, eh bien entraînez-vous avec vos collègues, entraînez-vous avec votre manager lors de sketchs de vente ou alors eh bien entraînez-vous si vous ne disposez pas de collègues et de managers avec un consultant externe ou un formateur ou alors entraînez-vous avec des prospects non stratégiques pour votre business pour vous faire la main. Le but du jeu, ça va être de donner vie à ce process de vente, cette méthode de vente que vous avez planifiée. Vous allez l'exécuter. Vous allez l'exécuter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et au fil de ces exécutions, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des schémas qui se dessinent. Le risque, bien évidemment, c'est de tomber dans une zone de confort, donc d'où la notion d'entraînement régulier. C'est ce que je pratique avec mes clients, les clients qui ont décidé de suivre mes programmes de formation. On a une partie formation et une partie training, où voilà, on va se mettre durant des journées eh bien, autour d'une table et on va travailler en off sans aucune implication business. Le but du jeu étant de dérouler le processus de vente, d'exécuter des situations commerciales qui vont se produire au quotidien et de pouvoir comme ça eh bien, débriefer pour améliorer, apporter des petits coups de tournevis pour rectifier et booster l'efficacité commerciale. Et c'est tous ces petits réglages qui sont faits lors de l'entraînement qui permettent d'être considérablement efficaces le jour J avec un client stratégique. De la même manière que le sportif de haut niveau eh bien, sera excellent le jour de la compétition, c'est par rapport à toutes les heures qu'il aura passé à s'entraîner en back-office quand personne ne le voit. Donc ça, c'est le deuxième point qu'il faut absolument comprendre. Et maintenant, troisième clé, eh bien, ça va être tout simplement de demander du feedback. Encore une fois, hein, si vous êtes en journée training, comme je le fais avec mes clients, ben c'est mon cœur d'expertise de pouvoir délivrer ce débriefing. Si vous avez un manager ou une équipe commerciale, eh bien, bénéficiez de leur feedback pour mieux vous rendre compte
de ce dont vous ne vous apercevez pas en situation vous-même. Ils vont vous donner un éclairage sur les points d'amélioration qui auront le plus d'impact sur votre efficacité commerciale. Choisissez dans le feedback que l'on va vous donner des points d'action prioritaires. Et même pour aller un cran encore plus loin, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas accès à un consultant formateur externe ou à une équipe de vente, ce que vous pouvez faire, c'est demander à vos clients, à l'issue de chaque entretien, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ont fait affaire avec vous si vous avez conclu la vente. Ça va vous permettre de gagner en clarté et d'y voir clair sur vos points de force. Bien évidemment, dans la vente, le 100% n'existe pas. S'ils n'ont pas signé avec vous, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait affaire avec vous? Ce que vous devez améliorer. Aucun client avec lequel vous avez passé un minimum de temps ne refusera de vous donner ces conseils d'amélioration et ça vous permettra de gagner en lucidité, de gagner en clarté pour savoir ce que vous devez absolument améliorer dans votre efficacité commerciale. Et vous allez vous rendre compte eh bien, que vous avez probablement passé de manière assez rapide sur certains points qui vous semblaient eh bien, complètement banals et qui sont vitaux pour lui. En fait, c'est ça le cœur de la vente, c'est d'essayer de sortir de ce qui vous semble à vous important pour aller sur le terrain de l'autre et vraiment pouvoir offrir du sur-mesure, adapter votre jeu de jambes par rapport à la demande, par rapport à ce dont vos clients ont besoin. Essayez de faire du sur-mesure par rapport à ça. Si vous travaillez et vous mettez le focus là-dessus, vous allez considérablement gagner en efficacité commerciale au quotidien. Donc vous l'avez compris, eh bien, ces conseils, ils sont à systématiser. Le risque, ça serait de le pratiquer un peu et après de tomber dans la zone de confort. Si vous gardez ce rythme et si vous gardez cette routine, vous allez eh bien, enclencher ce que j'appelle l'effet boule de neige, l'effet de levier pour booster vos performances commerciales. Donc voilà pour ces 3 conseils. Si ça vous a plu, eh bien, cliquez sur j'aime et partagez avec quelqu'un que ça peut aider à vendre plus vite et plus cher. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger 1 heure de formation gratuite et le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale pour améliorer l'ensemble de votre processus de vente et développer votre chiffre d'affaires au quotidien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule.